Le CVS, donc nous on a commencé depuis 1 an. Au début on avait un peu de difficulté donc, à mobiliser les personnes qui ne savaient pas trop à quoi ça servait et pourquoi on le faisait. Il a fallu dire c'est un groupe de parole où on va pouvoir échanger sur des choses qu'on a à dire, sur des comportements dans la structure, ce qu'on peut améliorer par des petites choses pour commencer. Et donc après on a glissé sur le CVS en fait pour qu'ils puissent avoir un représentant qui soit élu par eux et qui puisse être leur représentant par rapport après à la direction de la structure. C'est-à-dire que c'est une personne qui participera aux réunions d'équipe, par exemple. Du coup, maintenant, au bout d'1 an, on commence à avoir un petit groupe de personnes qui viennent régulièrement à ces conseils de la vie sociale. Nous avons une réunion une fois par mois, le jeudi. Tout le monde peut être présent, mais très souvent, nous sommes peu nombreux. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à la réunion. Ça m'embête, qui viennent pas, sans problème. Mais ça m'embête qu'il n'y ait pas assez de monde. Il est à déplorer que ceux qui ne viennent pas sont les premiers à critiquer la manière de vivre dans l'établissement. On arrive des fois à mobiliser peu de personnes parce que c'est le jour où ils doivent aller sur Lyon, où ils ont des rendez-vous, ou même ils ne sont pas disposés le jour à ces réunions. Donc là, on a du mal à avancer. Mais dans l'ensemble, on a un noyau qui reste là présent et qui fait le relais de ce qui sort de ces réunions auprès des autres. En fait, quand je ne vais pas tout le temps dans les réunions. Non, parce que d'abord, je ne suis pas forcé d'aller dans les réunions, c'est pas une obligation. Tu n'es pas forcé, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que moi, si j'ai envie de... Moi, on ne m'a jamais commandé à faire quelque chose. Monsieur Asensio a décidé, Monsieur Asensio est donc le directeur de la structure ici, a décidé que je viens, tu viens, allez. Mais je dis, il faut que je participe parce que je n'ai pas de sous à donner. Il est plus facile de critiquer que de venir à telle heure, jusqu'à telle heure. Encore, vous quittez quand vous avez envie. Mais venez dire au moins, avec franchise, ce que vous pensez de... Moi, je ne suis pas représentant. Moi. Quand j'y vais, c'est pour dire ce que je pense. Je ne viens pas avec les paroles des autres, puisque chacun peut venir. Chacun n'a qu'à se bouger pour dire ce qu'il pense, au lieu de tirer dans le dos. Il y a beaucoup d'individuels, de personnes individuelles, et ils voient un peu leur bien à eux. De pouvoir réfléchir pour la vie de groupe, c'est aussi quelque chose qui était loin pour certains. Quand on vit à la rue, c'est vrai qu'on pense à sa survie propre ou avec 2-3 copains, mais de penser à voir ce qu'on pourrait améliorer dans une structure où on vit, c'est quand même autre chose. Et je pense que c'est bien de pouvoir leur donner ce temps de parole qui est nécessaire pour qu'ils puissent avancer et être bien dans leur lieu où ils résident. J'ai proposé 2 et 2. Donc plus M. Asensio qui serait là pour tout écouter, bien sûr. On a parlé récemment d'élire un bureau, donc avec des élections qui seraient mises en place. Il est en questionnement de savoir si on ne ferait pas tourner un peu justement l'équipe et que l'animateur participe des fois au CVS, le directeur de temps en temps, l'assistante sociale, ou voilà. Pour l'instant, on arrive sur un CVS qui fonctionne bien comme ça. Donc c'est leur demande d'avoir ces personnes-là. Donc on respecte un peu leur demande pour le moment et on essaie d'avancer, de voir ce qu'on peut améliorer. Je sais pas, il y a 2 personnes qui viennent, j'ai jamais su ce qu'elles faisaient là. Elles ne viennent que pour les réunions. Je sais pas qui c'est.
peux pas vous dire. Certaines personnes notent des fois ce qui se dit, donc c'est quand même une avancée. Regardez, c'est tout noté. Moi. Tout ce qui se passe ici, en réunion, c'est tout marqué. Il n'y a jamais 10. C'est pas possible. Et même, s'il y en avait 8, il y en a 3 qui n'ont rien dit. Il reste 5. Dans les 5, il y a le directeur. Il reste 4. Je marque tout ça sur mon cahier, j'ai un cahier. Tout ce qui me vient à la tête, je le marque. Et après, je le dis à la réunion. J'ai un cahier exprès que pour ça, que pour les réunions. Parce qu'on avait prévu une fois une réunion, sur une table, il devait avoir un chef. Moi, pas un chef. Par exemple, on est 6 dans une table. C'est par exemple quelqu'un qui doit dire, toi, tel jour, tu dois faire, tu débarrasses la table, toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est pas vrai, comme ça. C'est la vérité. Mais, c'est dit. Mais rien n'est fait. Hein? C'est bien beau de dire des paroles en l'air. Des paroles en l'air, mais en fin de compte, des paroles en l'air, ça dure qu'un temps. Vous n'avez pas désigné un chef de table. Les autres, ils vont dire, du coup, tu te mêles tout. Bon, ce qu'il faut, c'est désigner un chef de salle. Toute la salle pendant une semaine. Pour une semaine, puis ensuite, changer toutes les semaines. Alors à la Chardonnière, le CVS donc, sert surtout pour le quotidien. Donc c'est des questions des personnes, comment améliorer le quotidien, comment on peut aller vers le mieux, comment on peut gérer la collectivité, avec certaines fois des questions individuelles, mais c'est surtout pour gérer le quotidien. Et surtout, je pense que dans ces réunions, ils attendent une réponse à leurs demandes. Donc on essaie de voir comment on peut y apporter une réponse, parce que sans réponse, je pense qu'ils vont perdre de leur motivation à venir. Tout ce qui a été dit en réunion est pris en considération. Je vais dire oui. Mais c'est pas toujours facile de résoudre le problème. Donc, c'est entre nous à le faire. Pas la peine d'aller emmerder le patron pour lui dire ni gna gna gna. Ni l'assistante sociale, ni la coordinatrice. Quand ça va pas, on peut parler, hein, entre nous. À condition que le bonhomme se défile pas, bien sûr. On fonctionne par système d'affiches, donc on leur rappelle déjà la veille pendant les temps de repas que demain il y a le CVS, et puis autrement on fonctionne sur un affichage en disant tel jour à telle heure il y a le conseil de la vie sociale. On peut avoir une bonne dynamique pendant un moment et après donc devoir remobiliser tout le monde. Nous, on est donc une structure où on cherche des places dans d'autres structures, et donc on perd des fois des personnes qui sont un peu moteurs du groupe, et puis il faut essayer d'inclure les nouveaux. Dans l'ensemble, je pense que depuis les premières réunions, il y a quand même un progrès, et on arrive des fois à être surpris de leurs pensées et de ce qu'ils amènent. Donc c'est important, je pense, d'avoir un temps où les personnes puissent dire ce qu'ils aimeraient améliorer, quoi. Je crois que je suis là pour parler de ma pratique, pour amener un petit peu d'explication sur certains troubles relationnels, sur des choses comme ça, et puis pour essayer de familiariser les personnes qui sont présentes avec le soin. Je suis un petit peu observateur, un petit peu voyeur, il faut bien l'admettre. Je suis aussi interpellé parce que je représente parfois un temps de
de la vie des personnes qui sont présentes, à savoir le contact qu'elles ont pu avoir avec la psychiatrie, enfin, avec les services de psychiatrie, avec des temps d'hospitalisation souvent sous contrainte, et c'est parfois d'assez mauvais souvenirs. Mon équipe fait du lien. Parce que c'est vraiment un travail groupal. On fait du lien avec les usagers, mais on fait aussi du lien avec tous les travailleurs sociaux dans les institutions. On fait un peu partie de la maison, quoi. On est à la fois dedans et dehors, enfin, comme eux-mêmes sont encore dedans et dehors. Ici, c'est un lieu vivant, c'est un lieu de représentation, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on est calmement sous le regard de l'autre, où on peut se dire des choses avec la médiation de la hiérarchie, parce que Fred est là en tant que hiérarchie, il porte la loi, enfin il y a toutes ces choses qui arrivent. Moi aussi, vraisemblablement, que je porte une sorte de loi, puisque je porte quelque chose de l'ordre du normal et du pas normal, enfin tous ces trucs qui, on sent bien que ça filtre à certains moments. Hein, qu'est-ce qu'il va dire le psy là-bas, voilà. Et je pense qu'un lieu de parole, un lieu où il y a un tiers, hein, où on n'est pas confronté comme ça à un temps de jugement, comme ça peut se passer dans certains face-à-face, aussi bien éducatifs que psychothérapeutiques. C'est un temps où on se restructure, c'est un temps où on recommence à exister, c'est un temps où, encore une fois, où on parle de la vie. Il se passe des choses très intéressantes et qui peuvent s'exprimer dans le temps de ce groupe. Parce que le temps de ce groupe, il renvoie à l'altérité, au regard que l'autre pose sur lui, et qui est un regard, alors pas toujours bienveillant d'ailleurs, hein, mais qui en tout cas un regard qui est parlé. Le fait enfin d'être de nouveau considéré comme un individu, ça change beaucoup les choses. C'est indispensable qu'il y ait un lieu de parole, c'est indispensable qu'il y ait des regards extérieurs de poser sur le fonctionnement d'une structure. Enfin, c'est pas un endroit pour des gourous, c'est pas une secte. Enfin, tout ça, c'est fondamental, quoi. Dans un CVS, il faut qu'il y ait peut-être un représentant extérieur de l'institution qui vienne, enfin un représentant extérieur à l'institution qui vienne assister, parce qu'un regard extérieur, c'est aussi se brancher sur la réalité, hein, c'est sortir d'un isolement, c'est éviter les zélifications, c'est toutes ces choses qui interviennent. Je vois comment les personnes qui sont dans cette structure de la Chardonnière évoluent au fil du temps. Hein. Il n'y a pas de changement miraculeux, mais en tout cas, il se passe plein de choses qui sont de l'ordre d'une possibilité de se remettre à penser qui n'existait pas dans la rue. Dans la rue, on n'a pas les moyens de penser, quoi. Enfin, dans la rue, on sauve sa peau, hein, au quotidien. Ici, les besoins primaires sont assurés, ne deviennent plus le centre ne deviennent plus l'unique motif de vivre. Je suis vraiment persuadé que quand on vit dans ces situations extrêmes à la rue, il y a un moment où on ne pense plus, où on devient psychiquement transparent. Ce qui m'apparaît aussi avec la vie dans ce lieu, c'est qu'on sort de la honte. Et ça me semble une sacrée promotion, enfin une réhumanisation importante, une sortie d'un vécu qui frôlait la mélancolie, au sens psychiatrique du terme, hein, cette espèce de sentiment d'indignité, de honte, d'incurabilité, tout ça, c'est des choses qui disparaissent, quoi. On se retrouve avec des personnes qui se disent qu'elles ont un avenir. C'est aussi un lieu de liberté important, cette institution. C'est un endroit où si on est un petit peu fou, on a le droit, quoi. Et c'est un lieu d'acclimatation, hein, un jardin d'acclimatation. Faso